Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, vie de rôliste et bilan jeux de rôle jeunesse. Fadette, mardi midi. Écoute, séance particulière, je n'avais qu'un seul joueur. C'est pas arrivé souvent, je pense que c'est peut-être la deuxième fois. C'est peut-être déjà arrivé, mais OK. Tout ça pour dire que là, j'avais juste un joueur autour de ma table. Écoutez, il y en a un qui a eu une opération convalescence. Les deux autres, c'est comme ses amis à lui. Fait que, tu sais, c'est une affaire d'amis. Ah, si un temps n'est pas long, j'irai pas. Gna, gna, gna. Ah, c'est ça. Puis, puis l'autre joueur qui était comme, qui me manquait, qui était bien aimé avec celui qui était présent, mais c'est parce qu'il y avait un examen du ministère. Puis bon, l'examen du ministère, il débordait sur l'heure du dîner. Fait que je me retrouvais avec un seul joueur parce qu'entre-temps, j'avais une joueuse qui a quitté il y a 2 semaines, a changé d'école. Bon, c'est ça. Qu'à cela ne tienne, j'ai quand même proposé à mon ami de dire, on va faire une game tout seul. Il était pas sûr. Ah non, on a dit, attends un petit peu. Des fois, ça peut aider à sauver, à avancer des affaires. C'est sûr qu'il faut mettre aussi en perspective qu'est-ce qui se passe en parallèle. Présentement, dans sa scène, le groupe est séparé. Yeah! Mais c'est là que ça devient utile. Parce que là, il était seulement avec un autre personnage joueur. Donc, je ne pouvais pas ignorer l'autre personnage joueur nécessairement. Il était là de façon un peu plus passive. Le joueur est tombé par défaut joueur vedette. Fait que il y avait son D30. Fait que là, l'enjeu était le suivant. Ils ramassent des miroirs qu'il ne faut pas se mettre devant parce que si tu te mets devant, ça fait un clone de toi-même, OK? Ils ont décidé, le groupe, d'un commun accord de on ramasse ces miroirs-là, puis c'était pas mal ça leur quête. J'avoue que c'est un artefact assez puissant quand je pense de quelle façon je l'ai imaginé. J'ai un peu lancé l'idée de même. Eux autres, ils ont complètement acheté l'idée de dire wow, c'est super cool, on veut ça dans notre château. Bon, la plupart s'en vont l'année prochaine, ils sont en secondaire 5. Il y en a qui vont être là l'année prochaine. Ça va être clairement un impact sur le royaume de Nakaroth. Ça va être très drôle. Fait que c'est ça leur affaire. La game a commencé que le joueur en question, qui joue un kobold, a passé trop proche du miroir, un clone de lui-même est arrivé. Fait que dans le fond, j'ai pu comme un peu régler un affrontement entre lui et son clone. Les clones naissent avec le même nombre de points de vie que le personnage qui a été cloné au moment où il a été cloné. Ça fait que tous les deux avaient peu de points de vie. C'est sûr que lui, c'est un peu risqué, mais il a réussi à faire de quoi. Il a réussi à le battre. C'est ça. Dans le fond, ils étaient un peu à force égale. Disons que c'est pas mal les dés qui ont décidé. Et il y a un peu l'astuce du joueur qui a embarqué par-dessus parce que les clones ne sont pas trop intelligents. Fait que ça a été réussi. Une belle réussite pour le joueur. Après ça, là, c'était de ramasser des miroirs. Mais moi, j'avais de quoi de prévu. J'ai décidé de le mettre en jeu. C'est-à-dire qu'il y a le spectre de la reine Girta qui rôde. Elle, son but, c'est de retrouver un autre magicien pour pouvoir reprendre son pouvoir, tout ça, et surtout retrouver ce qu'elle était venue chercher dans cette tour-là. Les joueurs n'ont toujours pas considéré. Peut-être ça va être une quête pour l'année prochaine, parce que c'était, puis je vais peut-être augmenter l'importance de cet objet-là, parce que je pense que le fait qu'il ait passé tout droit, et que la reine Girta le veut tant que ça, c'est sûr c'est puissant. C'était déjà, selon la description, c'était déjà puissant, c'était juste de déterminer ce que ça faisait exactement, mais je pense que je vais me gâter. Ça va être de quoi d'assez terrible. Mais c'est ça. Puis elle revenait parce qu'elle voulait, l'autre personnage qui était présent du joueur absent, c'était un magicien. Puis il y avait de quoi pour protéger son visage. Un voile coccymaille que Girta possédait il y a de ça une couple de séances, avait sur lui pour passer l'étage des miroirs. Ce qui fait que lui, il pouvait passer devant les miroirs sans se faire cloner. Puis le spectre essayait même si c'était intangible, étant donné que le foulard était magique, d'essayer de prendre le foulard et de l'enlever du mage pour qu'il soit exposé à un miroir. C'était vraiment ça. Fait que là, dans le fond, il y a eu une lutte. Le joueur kobold a prêté main forte pour essayer de chasser le spectre. Il y avait le détente. Il s'est gâté. Un coup de bâton, détente de dommages, 20 de dommages. Le spectre, étant donné que l'autre personnage, de façon passive, attaquait le spectre, on a fait rouler quelques dés, il y a eu des points de vie qui se sont perdus du côté du spectre. Mais le spectre a décidé de fuir parce que Girta veut vivre. Fait qu'elle va se reprendre autrement. Mais c'est ça. Elle, dans le fond, son but, c'est de chercher un autre magicien pour pouvoir le posséder et reprendre là et faire en sorte que le royaume d'Apotique, le royaume du Sud, revienne en pleine force avec une reine puissante qui va les envahir. Et si elle réussit, ben là, eux autres, peut-être du côté du personnage joueur, vont pouvoir faire des clones pour combattre ça. On va voir.
Dernier problème de la chose, c'est que là, il y avait certains miroirs qui ont été cassés, mais les runes qui activaient les miroirs de clonage étaient disponibles. Puis, tu sais, j'ai ouvert le livre, tu sais, j'étais allé dans le bazar du bizarre, c'est un peu comme les composantes un peu spéciales. Je dis, gain, ça va être ça. C'est du métal argenté. C'est ça, tu sais, même affaire qu'on prend pour faire des dagues pour des loups-garous, tout ça, ça te prend ça pour faire ton miroir. Fait que là, lui, il y a un casque qui détecte les minerais. Puis j'ai décidé d'être bon joueur là-dessus. Il dit, oui, il détecte de quoi? Il y avait une réserve en dessous d'un escalier. L'escalier, sous l'escalier, ça veut dire l'escalier est sous une rune de sel. Ils ont découvert qu'il y avait plein de statues de sel dans cette place-là. Fait qu'ils ont compris qu'en passant sous la rune de sel, ils risquaient de virer en statue de sel. Fait que là, lui, il a essayé de faire décrocher la rune. Il a fallu qu'il réfléchisse, parce qu'au début, il y avait un plan, mais c'était beaucoup le hasard. On tombait dans le presque une chance sur deux qui s'arrête. Puis, il utilisait le personnage du joueur absent. J'ai dit, ouais, c'est risqué, il peut revenir et son personnage va être en sel. J'avoue que le joueur y a pensé. Il dit, ah, j'en connais qui aurait dit, je m'en fous, je le fais pareil. Mais c'est ça. Il a fait ça autrement. Le personnage Drakeid, soit en passant, qui est capable de voler, s'est fait un sort d'agrandissement en double en prenant un point de magie, ce qui fait qu'il est plus fort. Il a levé le golem du kobold, parce que le kobold, c'est un forge-sort, il y a un golem à son service. Le golem est moins à risque de virer en sel, en fait, il ne peut pas. Puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a volé assez haut avec le golem, il a pu le lever, il a pu être assez fort pour le lever, pour échapper le golem sur la structure. J'ai utilisé la constitution du golem pour un peu calculer le poids. Puis c'est ça, puis avec son poids, écoute, il a fait un vin naturel. Ce qui fait qu'il a décroché la rune et elle s'est déposée parfaitement au sol. Par contre, cette rune-là est un peu plus difficile à amener. Ça pour dire qu'il est arrivé devant son coffre, devant lequel il avait accès à suffisamment de métal argenté pour peut-être refaire 4 de ces miroirs en utilisant 4 des runes. Bref, il y a des composantes qui peuvent servir pour plus tard. Cela dit, il s'est passé beaucoup de choses avec un seul joueur. J'ai pu lui montrer que c'était faisable de faire ça, puis de pouvoir jouer un à un. C'est pas quelque chose que tu fais à chaque fois. Puis j'avoue que le fait qu'il soit tout seul, une chance qu'il y avait un personnage passif à côté, puis qu'avec un des ennemis qui avait des objectifs qui ne le concernait pas lui directement, ce joueur-là, quoique ça aurait pu virer de bord. Le spectre aurait pu se tanner pour faire ça, mais le spectre, s'il enlevait le voile au Drakeid, il y avait un clone de Drakeid qui sortait et le spectre possédait le Drakeid, possédait l'autre. Et voilà, ça en était fait. Jirta était de retour dans un autre. Il va falloir qu'elle retrouve une autre façon de se matérialiser dans un corps de magicien. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai dit, écoute, passe le message aux autres. Moi, c'est sûr, je vais parler à la responsable. Je dis, regarde, là, il y en a deux qui ont choqué. Moi, j'ai fait de l'animation pour un. Peut-être juste repasser le message, de dire, ne choquez pas trop. Là, okay, je comprends qu'il y en a qui il y en a deux que c'était pas leur faute, les deux autres, ils auraient pu venir. Là, écoute, on se serait éclaté. Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est des affaires d'ado. Moi, je suis un service dans une école secondaire, parascolaire. J'ai la même importance que la petite ligue de basket sur l'heure du dîner. C'est ça. Fait que l'investissement, c'est pas un investissement à fond. Quoique les joueurs, c'est ça que j'avais remarqué la semaine passée, ils étaient super motivés parce que c'est un but qui s'était fixé eux-mêmes. Fait qu'ils reviennent et ils vont prendre leur but, surtout sachant que la job des miroirs est finie, ils sont tous ramassés. Un joueur tout seul est venu finir la job, tout le mérite est pour lui. Fait que c'est ça. Fait que ouais, suite la semaine prochaine. Puis aussi, ben là, ça s'en vient sa fin d'année. Tu sais, on s'entend l'autre école. Potentiellement, j'ai l'impression que je peux avoir plusieurs inscriptions, tu sais, si je reviens et qu'il y a du monde qui parte. Parce que j'ai dû refuser bien du monde au début d'année en espérant que ça n'allait pas réduit leur ardeur. Mais de cette école-là, le recrutement, ça se fait pas tout à fait de la même façon. Le parascolaire ne marche pas de la même façon. Ce qui fait que je me retrouve à peut-être un peu dire aux joueurs qui je sais qu'ils reviennent l'année prochaine, dire hey, parlez-en à vos amis. Je vais en parler à la responsable aussi. Commencez à préparer le terrain pour l'an prochain. Dire, OK, hey, si du monde sont intéressés, potentiellement, il y a une activité de jeu de rôle qui va s'ajouter à l'horaire. C'est ça, tu sais, question de préparer le terrain, ça serait bien le fun que ce soit la suite de Nakarot. Mais tu sais, j'ai l'impression que juste avec aujourd'hui, l'histoire d'avoir ramassé les miroirs, le fait qu'ils vont repartir avec, ils vont se faire un château, puis ils vont installer ces miroirs-là, j'ai l'impression qu'il va falloir que je prenne des grosses notes sur Nakarot, qui est une nation en reconstruction après le passage des dragons il y a de cela. Une couple d'années, ça c'était dans les Landes des dragons.
Voilà, bien du plaisir. Encore une fois, avec un seul joueur. François Letard, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.